Donc le mec, le gaucho, là, vivait à 1h30 du village. Et ce qu'on faisait, c'est que le matin, on allait chercher les vaches à cheval, quoi. C'était ça qu'il faisait. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 35 du podcast de Traverser la frontière. Alors aujourd'hui, on n'a pas un invité, mais deux. On reçoit Adrien et Maëlys qui ont voyagé pendant presque un an en Amérique du Sud. Et ils l'ont fait en fait d'une manière un petit peu différente parce qu'ils ont passé en fait près d'un an à faire du woofing, c'est-à-dire du volontariat dans des fermes organiques. Donc qui leur a permis de voir pas mal de pays et surtout de ne pas dépenser beaucoup d'argent durant ce voyage-là. Donc ils vont nous expliquer un petit peu tout ça, comment ça fonctionne, où est-ce qu'ils sont allés, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont aimé, etc. et vous dire, vous, si vous voulez faire du woofing, comment vous pouvez vous aussi le faire. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Par contre, avant de commencer, je voulais vraiment vous demander quelque chose, parce que je sais que vous êtes des centaines à écouter le podcast, et j'aimerais juste que vous me fassiez, si vous avez 2 minutes, me faire un petit retour sur le podcast, donc me dire juste ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, les sujets que vous aimeriez que j'aborde, etc., etc. Écrivez-moi un court email à Michael, michael, @traverserlafrontière.com. Comme ça, moi, ça me permettrait d'améliorer encore mieux le podcast. Donc voilà, faites-moi vos retours, je lirai tous vos emails, je vous répondrai, on pourra même discuter si vous le voulez. Donc voilà, n'hésitez pas. En attendant, on y va pour l'interview avec Adrien et Maëlys pour le woofing en Amérique du Sud. C'est parti. Bonjour Maëlys, Adrien, ça va ? Salut. Bon, on est 3, j'espère que ça va bien se passer ce soir. Logiquement, il n'y a pas de souci. Vous êtes disciplinés ? Carrément. Ouais. On est bien sage. Ok. Donc vous êtes parti, vous m'avez dit, presque un an en Amérique du Sud. Est-ce que vous pouvez juste en 2 minutes me résumer votre voyage ? En gros, nous, on a voulu faire l'Amérique du Sud. Donc on est parti d'Ushuaia. Et on a tout remonté jusqu'en Colombie. Et après, au niveau de la Colombie, on a traversé l'Amazonie jusqu'au Brésil. Et donc, nous, on s'est déplacé de ferme en woofing. On a fait la plus grande partie en Argentine, Argentine-Chili, puisque là, on se déplaçait donc d'une ferme à une autre et on faisait du stop. Donc là, on a fait peut-être 5 ou 6 woofing. Après, on a fait quoi ? Après, on faisait plus que un woofing par pays parce que par manque de temps Donc, on a fait le Pérou, Ouais. la Bolivie, la Colombie. l'Équateur. Ah non, j'ai oublié l'Équateur. La Colombie et après le Brésil, du coup. D'accord, ok, ça marche. Et ça, c'était pendant combien de temps en tout ? 10 mois. D'accord, ok. C'est plutôt un beau voyage alors. Ouais, on a eu le temps de profiter, ouais. D'accord. Bon, alors moi, je vous ai trouvé via votre blog, ça s'appelle woofnext.com, c'est ça ? C'est Ouais. ça. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce qu'il y a pas mal de gens qui savent pas du tout ce que ça veut dire, ce que c'est le woofing ? Donc en fait, le woofing, c'est du volontariat et ça permet en fait de travailler dans des fermes écologiques en échange du gîte et du couvert. Donc il y en a partout dans le monde. Le but, c'est de faire connaître en fait l'écologie et de pouvoir, pour nous, du coup, ce qu'on a fait, c'est que ça nous a permis de voyager et d'aller découvrir des fermes et des gens, quoi, du coup, des zones un peu plus reculées, un peu plus rurales. Et du coup, c'est super intéressant de voyager grâce au woofing. D'accord. Et du coup, tu me dis partout dans le monde, donc même en France, en Europe, ça existe aussi ? Ouais, en fait, du coup, il faut payer Une liste. une liste par pays. Donc, à la différence des sites comme LPX ou comment il s'appelle Workaway. ou Workaway, où là, c'est un accès pour 2 ans dans tous les pays du monde, quoi. Ouais. Là, en fait, c'est par pays. Et c'est peut-être 20 €, je crois. D'accord, donc en gros, tu achètes une liste en gros de toutes les adresses, c'est ça ? Ouais. Par pays. D'accord. Et donc à chaque pays, en fait, à chaque nouveau pays, il faut racheter une nouvelle liste. Voilà, c'est ça. En fait, nous, on a acheté celle de l'Argentine au départ, parce qu'on est parti là-bas. On a acheté celle du Chili. Et après, on a fait quand même des LPX en mode toujours woofing, puisque c'était dans des fermes. Et il me semble que... Au Pérou, on en a acheté aussi. Ah oui, au Pérou, on avait acheté aussi la liste. Mais après, en fait, suivant les sites, c'est plus ou moins bien fait, parce qu'il y a certains sites,
Par exemple, si on veut faire du woofing en Bolivie, c'est pas du tout, enfin c'est mal fait, c'est impossible de trouver une ferme, on sait pas si ça existe encore ou quoi. Ok. Donc vaut mieux passer sur par LPix ou des sites comme ça. D'accord. Et donc tout se fait sur Internet, il n'y a pas de papier ou... Ouais, voilà, tout se fait sur Internet. Après, on a la liste et après, donc c'est à nous de contacter les gens pour pouvoir aller bosser chez eux. D'accord. Et il y a des âges pour faire ça ou c'est... Non, mais faut savoir qu'en Argentine, par exemple, il y a beaucoup de gens qui veulent le faire. Même les Argentins eux-mêmes, enfin, ça les intéresse pas mal. Du coup, en fait, certaines fermes où il y a vraiment de la pédagogie, où il y a vraiment moyen d'apprendre pas mal de choses, c'est assez prisé. Du coup, il faut s'y prendre, enfin, un mois minimum à l'avance, quoi. D'accord. Et les contacter, et voilà. D'accord. Mais la question sur l'âge, du coup, c'est... Enfin, faut pas avoir genre entre 20 et 30 ans pour le faire ou des choses comme ça. Je crois qu'il faut être majeur. Ouais. Faut être majeur, mais bon, enfin, on a Non, déjà même bossé pas, avec je des suis gens qui pas étaient pas sûre. majeurs. Non, mais il me semble que Parce légalement, faut que être notre majeur. premier woofing, non, au deuxième, il y avait une Allemande, elle était pas Ouais, bon majeure. après voilà. De toute façon, il y a rien pour réglementer. Il y a pas la police, enfin il y a pas de police du woofing ou quoi. En fait, enfin dans les faits, on peut faire un peu ce qu'on veut. D'accord. Ouais, parce que le principe, c'est, comme c'est le volontariat, donc vous arrivez là-bas, vous bossez et en échange, vous avez donc le logement et la nourriture. Ouais. Voilà. D'accord. Et Et donc, voilà. c'est-à-dire que vous pouvez, il n'y a pas de contrat de signé, des choses comme ça. Non, 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 non. non. Si ça se passe mal, on peut partir. D'accord. Ok. Et lui, le mec peut vous virer aussi, enfin, de votre Voilà. Ouais, côté. ouais. Il peut même nous demander de bosser 15 heures par jour s'il veut. Enfin, il n'y a pas de règle en fait. Mais bon, ça se régule tout seul en fait, puisque si ça se passe mal, on s'en va quoi. Ouais. Et si D'accord. c'est bien, on reste. Et ça arrive d'être payé parfois ou pas ou... Non, 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 j'ai pas vu ça. Bah en plus, dans ce genre de pays, c'est pas forcément des gens qui ont beaucoup d'argent. Ouais. Ouais, donc Mais normalement, le woofing, non, on n'est pas payé. non, non, c'est On pas n'est payé. pas payé et on paie encore moins pour travailler. Ouais. D'accord. Ok. Et du coup, niveau budget, parce que vous êtes parti, donc avec l'intention de faire du woofing, et c'était quoi votre budget par personne avant de partir environ? Donc, on est parti avec 6 000 € chacun. D'accord. Ouais, Et vous avez tenu avec ces 6 000 € pour les 10 mois? ouais. Ouais. Mais bah le woofing, ça, enfin, on peut se dire, ouais, on peut partir faire que du woofing et du coup dépenser zéro, mais bon, il y a toujours, enfin, il y a toujours des dépenses. Ouais. Même en faisant du stop, bah après on peut pas être tout le temps en woofing en fait. On peut enchaîner, mais bon, il y aura toujours du temps où on n'y sera pas. Ouais, il y a des potes de latence où vous dormez en auberge ou en hôtel ou En des choses plus, comme ça. ouais, et puis bon, enfin, on a envie aussi de découvrir les zones un peu plus touristiques. Par exemple, quand on est en Argentine, on a toujours envie d'aller, je sais pas, qu'est-ce qu'on a fait en Argentine de touristique. Euh... En Argentine, on n'a pas fait. Mais bon, bref, au Pérou, on a Mais si, été au bien Machu sûr qu'on a Picchu. fait plein de trucs, mais... Au Pérou, on a été au Machu Picchu, par exemple. Je sais pas, on a quand même envie d'aller visiter les lieux, quoi, touristiques. Ah ouais. Donc ça, c'est toujours un budget. D'accord. Ok. Et donc 6 000 €, tout est parti ou vous en restez un petit peu à la fin ou Ah non, tout est Non, parti. tout non. est parti? Ouais. On Bon, est ça revenu. va, 6 000 € pour 10 mois, En comptant les billets. en comptant les billets d'avion, ouais, donc c'est quand même, vous êtes bien démarré quand même. Ouais, je sais pas par rapport. Après, il y en a qui voyagent avec moins, il y en a qui voyagent avec plus, donc je pense. Après, faut se dire, on s'est pas privé, on Voilà. n'a pas non plus fait des fous, mais... Ouais. Parce que vous faisiez quoi avant de partir? Vous bossez en France, c'est ça? Ouais, voilà. On a mis de côté. Moi, j'étais chef de projet en agence de pub. Ok. Et moi, direction artistique dans une agence de pub aussi. Ah oui, c'est ce qu'on disait avant, c'est toi la créative derrière le site web. Du coup, combien d'expériences de woofing vous avez fait durant ces 10 mois, si vous avez le nombre en tête? Je crois qu'on on en a a fait fait- 8 ou 9. C'est sûr, il y a, Ou 7 ou 8. il y a 9 woofings c'était vraiment des woofings. Et après, on a fait un petit en Colombie, un petit woofing de 3 jours. D'accord. Ah oui, en Équateur, on a fait un volontariat qui était pas du woofing puisqu'on a travaillé dans une auberge et en fait on faisait Dans un les petits déj D'accord. Ok. et enfin tout ce qui est ranger les chambres et tout ça. Ok, Donc ça là, marche. pour le coup, c'était différent. Mais bon, on voulait tester aussi. Ouais, Parce bah qu'il ouais. y a pas mal sur la côte en fait de volontariat pour faire enfin bosser dans les hostels. C'est un autre délire. Ouais, côte de l'Équateur, côte du Pérou, et j'ai vu pas mal de gens qui restent en auberge.
Et du coup, en woofing, qu'est-ce qu'on y fait? Parce que voilà, on a compris qu'on va dans des fermes, qu'on est logé et nourri et qu'on travaille, mais du coup, quel type de boulot on y fait là-bas? Bah, en fait, ça dépend. Ça dépend. Enfin, à chaque fois, vraiment, ça a été différent. Bah, le premier, on était donc chez un gaucho en Patagonie. Et là, on faisait du cheval. Lui, son boulot, en fait, c'était d'avoir un élevage de vaches dans la montagne. Ouais. Donc le mec, le gaucho, là, vivait à 1 heure et demie du village. Et ce qu'on faisait, c'est que le matin, on allait chercher les vaches à cheval, quoi. C'était ça qu'il faisait. Et pour les rassembler. Et donc, on a fait quoi? On a tué une vache aussi pour la dépecer, parce qu'après, il doit vendre la viande au village. Il en tue 2 fois par mois. Ouais. Donc, on participait là. Mais après, bon, lui, clairement, il vivait seul dans sa cabane, donc il avait pas besoin d'aide. Enfin, son boulot, il peut le faire tout seul. Lui, il était là. Enfin, c'était juste pour rencontrer des gens, pouvoir discuter. Ouais. C'était quelqu'un de super ouvert, et super intéressant. Donc vous Et, avez tué des vaches quand même. lui, il l'a tué. Après, on l'a aidé à la pendre, et à la découper. Et c'était la première fois, je suppose, non? Ah bah ouais, c'était la première fois. Ouais. Et c'était Première quoi? expérience de woofing en fait. Et c'était quoi la réaction? Parce que ça doit pas être simple, non? Je sais pas. Ouais, mais je sais pas, une fois Ouais. qu'on est dedans, On s'est s'adapter. on se rend pas compte quoi. Ouais, c'est naturel pour lui. Après, c'est sa vie, donc obligé de partager tout. Mais non, non, mais c'était. Moi, j'ai pas été plus choqué que ça. Maëlys, je sais pas. Non, ça va. Bon, c'était pas très agréable à voir et à regarder, mais... Ouais. Ouais. Et Maëlys, par exemple, tu savais monter à cheval avant de le faire, ça, ou pas? Non, non, c'était la première fois. Donc le mec vous a appris ou Ouais, il c'était nous a appris à faire du Ouais, cheval. ouais. Ok. Et ça vous a plu, ça, ou... Bah, c'était bien, ouais. Bah, parce qu'en plus, on est vraiment dans la montagne, enfin, dans la Patagonie sauvage, quoi. Donc, on peut faire du cheval comme ça, avec un gaucho dans la Patagonie, c'est un peu un rêve, quoi, pour beaucoup de gens. Et puis, pour nous, c'est super, quoi. C'est une bonne sensation de liberté. Enfin, c'était génial, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, ça doit être sympa. Est-ce qu'il y a d'autres types de choses un peu peut-être plus classiques qu'on fait dans le woofing à part être avec les gauchos en Argentine et des choses. Ouais, ça, ouais. Bon, après, en Argentine, il y a beaucoup de, comment on peut dire, de nouveaux fermiers un peu hippies qui font leur ferme en permaculture, qui font leur maison en terre et tout ça en mode écologie. Et donc ça, il y en a pas mal. Ouais. Donc là, On a fait de la bioconstruction, du voilà, on a coup. fait de la bioconstruction. Alors Donc ça, il y en a beaucoup. c'est quoi de la bioconstruction exactement? Parce que En fait, c'est construire des murs en argile, en paille, en bois. ouais. Et donc, ce qu'on fait, c'est on fait les mélanges avec de la terre, du crottin de cheval, de la paille. On mélange avec de l'eau, tout ça, c'est des bons dosages. Et après, on les tale avec les mains sur le mur. Ok. Et c'est ce genre de boulot, ouais. D'accord. Donc demain, je peux vous embaucher et dire voilà, j'ai envie de construire une maison en bioconstruction et vous pouvez le faire quoi, presque. Ouais, ouais, si tu veux un mur en terre, y a pas de souci. Après, dans ton appart, je suis pas sûr que ce soit terrible. Ouais, ça va pas être génial. Ok, ça marche. Et dans d'autres pays, du coup, vous faisiez Ah, quoi il y a vous- toujours beaucoup de potagers, forcément. Donc, il y en a qui s'y connaissent plus ou moins. Donc on peut apprendre pas mal de choses. C'est toujours donc des cultures bio. Et On a fait la cueillette aussi de fraises. D'accord. ouais. Où ça? En Argentine. D'accord. Comment ça s'appelait? C'était à 1 heure d'Albolson. Enfin. Ouais, vers Ok. Bariloche. C'était en Argentine, je sais plus. Mais en tout cas, là, on était chez une famille, pour le coup, c'était Rio Manso, c'était. ouais, Rio Manso. Mais c'est un endroit qui est pas connu, du coup, mais Ouais. il mérite de l'aide, d'ailleurs, Rio Manso. Et c'est super beau, on était vraiment dans un endroit super tranquille. Et donc, ils avaient leurs vaches, leurs vaches, tous leurs animaux, et du coup, nous, on faisait la cueillette, et on a fait quoi? On a trait des vaches, par exemple. Ouais. Et avec ça, on a fait Dulce du de dulce de leche. leche. Il y en a pas mal, ça, en Argentine, du dulce de C'est leche. du lait sucré, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. La confiture de lait. Ouais. C'est Ah, pas terrible, non? Moi, Ah ouais? Non, non, c'est... Mais, en France, apparemment, ceux qui vendent en magasin, c'est pas très bon. Mais alors, Ah ouais? celui, il y a la recette d'ailleurs, si tu veux, tu pourras tester. Sur le site? Ouais, D'accord. Ok. Non, en Argentine, enfin, c'est super courant, quoi. Il y en a bah, c'est partout, du comme dulce nous, de notre leche. confiture en fait. Ouais, Hein. voilà.
D'accord. Alors, même comme On était là, ouais, plutôt. Ok. Et du coup, parmi toutes les expériences, là, les 8-9 expériences en woofing que vous avez fait, ce serait quoi, pour toi Adrien et pour toi Mélisse, c'est peut-être la même, du coup, la meilleure expérience que vous avez eue en woofing? Ouais. Bon. Moi, c'est la première en fait. C'est avec le gaucho. Mais parce que, enfin, c'est le personnage que j'aimais bien, qui était super intéressant. Et il avait 61 ans, mais enfin, moi, en plus, je parlais pas pratiquement pas espagnol. C'était vu que c'était mon premier, enfin, c'était le début du voyage. Ouais. Et le mec était super intéressant. Enfin, on a continué, enfin, on a gardé contact et tout. Et puis, enfin, c'était une bonne rencontre en fait. Ok. Donc, j'en garde un super souvenir. Et toi Mélisse, pareil ou? Non, non, moi c'était celui du Pérou, ben, la dernière vidéo qu'on a faite là. Donc c'est quelle ville, quel endroit? Durasnillo. Durasnillo, ouais. Ok. Et c'est un village, il y a 3 familles, je crois, un truc comme ça. D'accord. Il y a 3 familles, mais ils sont, je sais pas, Ouais, peut-être 50, 100, je sais pas. ouais, ils doivent être 100. Et c'est vraiment moi ce que j'imaginais comme woofing en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais? Ben, on était déjà perdus dans les montagnes, dans un village où tout le monde se connaissait, où il n'y avait pas de voiture, tout était à cheval ou à pied. Du coup, il y avait de temps à autre de l'électricité, mais pas tout le temps. Ouais. On était à Et, 3 heures de la première ville, en fait, là. D'accord. Donc c'est vraiment vraiment perdu quoi. Ah ouais. et du coup, ben, le matin, moi, j'aidais ben, avec les garçons au café. Et l'après-midi, je donnais des cours d'anglais aux enfants du village avec elle était d'où? Hongroise. Une Hongroise, qui était là aussi avec nous en woofing. D'accord. Et du coup, bah, c'était hyper sympa. Donc en woofing, on peut aussi donner des cours de langue, etc. Ça se fait? Ouais, ouais, ça se fait. Ok. C'est le seul qu'on ait vu comme ça, par Ouais, contre. mais on a 2 potes à nous qui en ont fait aussi au Pérou, d'ailleurs à Ouais. Lima. Mais c'est Enfin, FX, en fait. Ou des trucs comme ça. Parce qu'on peut pas considérer ça comme du woofing, vu que c'est pas Ouais. enfin, c'est des cours d'anglais, quoi. Ouais, ça reste dans le volontariat. Après, c'est pas de la ferme, mais Ouais, voilà, c'est ça. d'accord. Ok. Et du coup, bah, à l'inverse, vous deux, quelles ont été vos pires expériences ou les moins bonnes expériences que vous avez eues? Moi, il y a une là, ça va expérience, être la même, non? non, où en fait, il y a des woofings où ils utilisent un peu les volontaires comme de la main-d'œuvre. Du coup, enfin, à partir du moment où il n'y a pas d'échange avec les gens, où on t'apprend pas grand-chose et on te fait juste travailler de telle heure à telle heure, enfin, quand il n'y a pas de contact, en fait, ça se passe pas bien. Et du Ouais. coup, nous, on n'a aucune envie de rester, enfin, pour être de la main-d'œuvre gratuite, en fait, ça nous intéresse pas. Ouais. Et ça s'est passé une fois, ouais. Et c'était une communauté un peu, en plus, hippie, donc, À Rourouille? non, je parle de Elbolson? Mendoza. D'accord. En Argentine alors. Ouais, en Argentine, ouais. Oh. Moi, je les ai pas trop aimés. Bah, Malice, elle a pas l'air de penser pareil que toi. Et toi, du coup, Malice, t'as eu un autre truc Non, ça a été, moi, c'était plus, oui, au nord de l'Argentine, à Rourouille, Ouais. où c'était pareil, une famille dans la montagne. Et en fait, on était quoi au début, on était 20 volontaires. Ouais. Et en fait, ça tournait comme ça. Et en fait, ils faisaient une différence entre les volontaires et les woofers. Ouais. Et en fait, les volontaires qui étaient là travaillaient que le matin, mais devaient payer 10 euros par jour. Ouais, l'équivalent, disons. Wow, ok. Et nous, on était là en tant que woofers. Et du coup, on travaillait le matin et l'après-midi. Et on payait rien. Mais moi, je trouvais ça... Enfin, je comprenais pas comment les autres pouvaient payer 10 euros par jour pour travailler pour eux. Ouais. Et, Tu payes pour travailler, c'est. Bah ouais, c'est ça, c'est bizarre. Ouais. Puis, on n'avait pas trop le feeling il n'y avait avec pas eux. trop le feeling, un peu trop de pression. Ils géraient ça comme une entreprise, du coup, c'était pas. Enfin, ça cassait un peu tout, quoi. Heureusement qu'il y avait les autres volontaires, en fait. Ouais. Ouais, par contre, après, c'est une bonne ambiance quand même. Bah, j'imagine, il y a 20 volontaires de partout dans le monde. Bah, on est un peu en mode colo de vacances, quoi. Donc Bah ouais. à part ça, c'est vrai qu'on se fait des potes, quoi. Et du coup, qu'est-ce que vous avez appris en termes de compétences? Parce que du coup, en 10 mois, vous avez fait beaucoup, beaucoup de nouvelles choses. Ouais. Les 2 ou 3 trucs que vous avez appris durant ce séjour avec tous ces woofings, ce serait quoi? Bah, on a fait du cheval, on a appris à faire du cheval. Ouais.
On a appris à traire des vaches. On a appris à Tout ce qui est, planter du café. voilà, ouais, tout ce qui est plantation et À faire ouais, qu'est-ce qu'on a fait? On a broyé du sucre de canne. De la canne à sucre, j'allais dire. Euh, Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris plein de trucs après. On a fait, Vous savez monter des murs en terre. Ouais. Bon, ça, je suis pas sûr que ça serve trop, mais, Qu'est-ce que vous gardez? Parce que là, vous êtes revenu en France depuis 3 mois, c'est ça? ouais. C'est quoi vos gros souvenirs marquants de ce voyage? c'est les liens qu'on a pu créer avec les gens chez qui on a fait du woofing. Ouais, Surtout, enfin moi surtout pour le dernier woofing à Durasnillo au Pérou. Et d'ailleurs, on est toujours en contact avec lui par mail d'accord. parce qu'en fait, il aimerait monter sa marque de café. Et du coup, il m'a demandé si je pouvais lui faire son logo. Ok. Donc voilà, donc dès que j'ai du temps, j'essaie d'avancer là-dessus. Ouais. D'accord. Mais c'est clair que c'est les rencontres qui restent au final entre donc les mecs qui nous hébergent ou alors les volontaires parce que quand on se retrouve avec enfin dans des woofings avec beaucoup de volontaires, ça crée des liens, c'est sûr. Ouais. Et ouais, ça finit par être des potes les potes de voyage après on les retrouve en Colombie, on les retrouve au Pérou, enfin, du coup c'est cool. Si moi demain, moi qui ai jamais fait de woofing, je me dis ok, je vais faire pareil que vous, je vais en Amérique du Sud, je vais aller faire du woofing. Quels conseils vous me donneriez avant que je parte? Avoir des bases en espagnol. Ouais, ok. Bon après, je dis en Amérique du Sud, mais ça pourrait être un petit peu n'importe où aussi dans le monde, mais Ouais. la langue, ouais, ok, ça marche. C'est vraiment important pour le woofing? Bah non, après on se débrouille quand Non, même. mais tu vois, pour le premier woofing, c'est vrai que ça aurait été mieux si on avait su parler un peu mieux espagnol parce qu'il parlait tellement et nous on comprenait la moitié des Ok. choses, donc Ouais. c'est un peu dommage, mais Après, faut vraiment pas s'attendre à quoi que ce soit parce qu'à chaque fois, enfin, ça a ouais, été différent, c'est quoi. toujours différent de ce que. Tout le temps, c'est toujours une expérience différente. Vraiment, si ça se passe mal, ne pas hésiter à changer, à partir, de toute façon, ou à dire les choses aussi. Ouais. Et après, nous, ce qu'on faisait à force, quand on avait fait plusieurs, directement en arrivant, on demandait combien on faisait d'heures et comment ça se passait, quoi, parce que c'est pour pas qu'il y ait d'abus, en fait. D'accord, c'est d'être bien sûr dès le début de comment ça va se passer du Ouais, déroulement, quoi. même par Ouais, mail, voilà. hein, mais Ouais, ou par généralement, mail. ils te disent à peu près comment ils fonctionnent par mail et Ouais. si t'es toujours d'accord pour venir. Après, il faut s'adapter aux règles, hein, ça. Ouais. Et Ok. après, non, pas avoir peur de se salir, ça c'est sûr. Ok. Donc venir avec des vêtements Ouais. jetables, Ouais, quoi. ouais, ouais. Mais après, on nous en a prêté un peu des bottes de temps en temps. Quand il y en avait. Bon, après, faut dire qu'on n'est pas parti avec nos plus Puis beaux bon, vêtements, voilà, donc on avait. Ouais, Ouais, vous avez prévu le coup. ouais, on avait deux t-shirts, un pantalon. Ok. Alors moi, je voulais juste qu'on revienne très rapidement sur votre blog, parce que moi, je vous ai connu grâce à votre blog, donc woofnext.com, donc c'est 2W et 2O, c'est ça? Ouais, F Next. ouais. Et du coup, vous faites des vidéos où on peut vous voir à la ferme en train de faire du woofing, quoi, c'est ça? Voilà. Bah, ça permet, je pense, justement de bien se rendre compte comment ça se passe, le woofing et ce qu'on y fait, quoi. Parce que du coup, dans les articles, bah déjà, il y en a beaucoup qui ont la flemme un peu de lire forcément tous les articles. Ouais. Et puis, ça se permet de se faire une idée rapide, quoi. En 5 minutes, des on voit bons l'esprit. côtés. On voit l'esprit. Bon, après, c'est clair qu'on a gardé que les bons côtés pour les vidéos. Ouais, Et bah ouais, bah après, le but, c'est de faire voyager aussi, hein. d'accord. Et vous l'aviez fait à la base, quelle raison? Juste pour... Bon, parce qu'on trouvait ça cool. Ouais. Ok. Enfin, on voulait aussi informer. Ben, en même temps, c'est bien pour notre famille, pour nous suivre et tout ça, c'est toujours sympa. Ouais. Puis même pour nous, ça fait des bons Pour souvenirs. nous, ça fait des bons souvenirs et pour, bien sûr, pour intéresser les gens au woofing aussi. Ouais, c'est ça. Parce que je pense qu'il y a quand même un petit mouvement qui se crée au niveau du voyage avec le woofing. J'ai l'impression que ça se développe beaucoup et que ça intéresse de plus en plus de gens. Donc ces vidéos, du coup, c'est bienvenu, quoi. Ah ouais, non, mais moi je pense que c'est génial et je pense pas qu'il y ait énormément de blogs sur ça aussi. Ouais, en plus, non, il y a pas grand-chose, Il non. n'y a pas grand chose du coup. Et Ouais. vos vidéos sont bien faites en plus. Enfin,
Je pense que Malice prend du temps pour les faire. Ouais. Un peu trop d'ailleurs. Mais oh, Quoi? Un peu trop d'ailleurs. Un peu trop, ouais, mais bon, faut ce qu'il faut. D'ailleurs, il manque encore des vidéos, là, d'après ce que vous m'avez dit. il en manque une. Il en manque plus qu'une? Celle en Équateur. D'accord. Et donc, il n'y a pas une vidéo, parce que vous m'avez dit que vous avez traversé l'Amazonie en bateau. Il n'y a pas de vidéo de ça? Si on va sûrement faire une vidéo qui résume tout, une globale. D'accord. Voilà, des De 10 tout mois le de voyage, voyage, ouais. En mélangeant un peu du. Le woofing et le voyage, Voilà, le enfin, woofing et voyage. qui résumera bien ce qu'on a S'il y a vécu. pas mal de trucs qu'on n'a pas mis, il en reste pas mal de vidéos aussi. Ok, et du coup, c'est votre première fois en Amérique du Sud? Ouais. Ouais. Donc là, vous avez passé 10 mois là-bas. C'est quoi un petit peu votre bilan, votre ressenti par rapport à ce voyage dans ce continent Qu'est-ce que vous en avez pensé globalement? Bah très bien. Bah non, on est content. Enfin après on a nos pays, je pense préférés, des endroits. Comme moi, perso, j'ai pas aimé le Brésil. Enfin on avait fait le nord du Brésil. Ouais. C'est mal passé. En plus on a eu des mauvaises expériences. On s'est fait voler nos sacs dans la rue. Ah merde. Du coup pas top. Mais sinon la Colombie on a adoré. Ouais. Je pense comme beaucoup de gens. Et Patagonie quoi, c'était top. Et Bolivie aussi. Bolivie, ouais. Et, C'est les. et toi, Malice, est-ce que tu aurais quelque chose à... Enfin, quand les gens te demandent, bon alors c'était comment l'Amérique du Sud, qu'est-ce que tu leur réponds généralement? Bon, ben ouais, que c'était génial, qu'il y a vraiment des paysages de ouf. Ouais. Et après, ouais, bien sûr, je parle toujours de la Bolivie parce que moi, ça m'a marqué. Ça m'a vachement marqué, rien qu'avec le tour pour le sud de l'Ipèze avec le Salar d'Uyuni, le Ouais. désert de sel. Donc ça, et puis les gens aussi hyper accueillants. On a de la chance, à peu près dans tous les pays, ils aiment bien les Français. Ouais. Ouais, j'espère que ça va rester. Non, c'est vrai qu'on est bien accueillis généralement. Ouais, ouais, ouais. Soyez français, c'est ah ok. Alors. Donc ça va globalement, vous êtes satisfait de votre voyage, etc. quoi. Ah, mais Ouais, carrément. on conseillerait aux gens d'y aller, ouais. C'est cool. Et du coup, futur, parce que là vous êtes revenu sur Paris, le prochain voyage, ça se passera quand du coup, si vous comptez repartir? Ouais, bah, je sais pas, il y a tellement de pays. Bah, déjà, ouais, faudra voir, parce que là, il va falloir qu'on remette un peu d'argent de côté, parce qu'on a plus grand chose, du coup. Ouais. Et après, bah, pourquoi pas l'Asie, pourquoi pas la Russie, pourquoi pas. L'Amérique centrale. Ouais, le Mexique, en fait, c'est vrai qu'on a rencontré plein de Mexicains quand on était en Amérique du Sud. Et ils étaient tous super sympas, et ils nous ont tous donné envie d'y aller, en fait. Ouais. Donc pourquoi pas, mais bon, il faudrait changer aussi de continent. Donc du coup, je sais pas. Ouais. Bon, à voir. Toujours en woofing en tout cas, ou Ouais, je sais pas. pourquoi pas. Après, c'est clair que c'est... Pourquoi pas. Ok. Du coup, on arrive à la fin de l'interview. On est on time. Est-ce que vous avez un mot de la fin justement, voilà, sur votre voyage, sur le woofing, un truc que vous avez envie de faire partager aux gens qui vont écouter l'interview? Bah surtout, n'hésitez pas, quoi, lancez-vous. C'est vraiment une bonne expérience, quoi, le woofing. Ça permet de voyager autrement, quoi, de rencontrer des gens qu'on rencontrerait pas en voyageant comme ça, et de découvrir des lieux aussi qu'on ne découvrirait pas comme ça, d'apprendre à se connaître soi-même aussi, mais comme tous les voyages du coup. Ouais. Mais enfin, en tout cas, c'est vraiment un truc à faire, quoi. Au moins à tenter, à essayer une ou deux fois si ça se passe mal, jusqu'à ce que l'autre se passe bien. Parce qu'il y aura forcément de tout, quoi, de bonnes Ouais. expériences, des mauvaises, mais il y en a des vraiment géniales, quoi. Donc c'est pour ça vaut le coup, quoi. Ok. Ouais. Ça marche. Parfait. Excellent mot de la fin, Adrien. Voilà, rien à rajouter. Ok. Bah, merci beaucoup à vous deux d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Merci à toi. Hein. Et puis, bah, du coup, moi, j'attends avec impatience la dernière vidéo ou les prochaines. Moi aussi. Et je mettrai le lien à tous les gens qui veulent voir toutes vos vidéos parce qu'elles sont vraiment super cool. Ouais, c'est cool. Et puis voilà. À bientôt. Bah merci. À bientôt, salut. Salut, ciao. Salut, ciao. Et voilà, l'interview avec Adrien et Malice est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que peut-être ça a donné un peu de motivation pour aller faire du woofing et donc du coup de voyager pour pas trop cher. Merci beaucoup à eux deux d'avoir participé au podcast, c'était vraiment sympa de leur part. Merci à vous de l'avoir écouté encore une fois et n'oubliez pas ce que je vous ai dit dans l'introduction. J'aimerais vraiment
beaucoup que vous me laissiez un petit commentaire et me dire ce que vous pensez du podcast par email à michael, michael, @traverserlafrontière.com. On pourra discuter ensemble, il n'y a pas de souci. Donc voilà, à la prochaine pour le prochain épisode. Ciao.